Ouais, bah, c'est toujours un film à télé, c'est toujours mardi 10. Aujourd'hui, c'est productif, hein, ça voit que ça bouge, hein. Ça bouge un peu partout, là. Enfin, pas un peu partout, moi, je parle des médias, hein. Là, le mec, il a mis le feu, là, sur, sur le plateau, là. On voit leur tête et tout, et... bon, voilà, ils nous ont vendu des modèles. Alors, il y avait le modèle suédois, à un moment donné, bon, alors... bon, puis on s'est aperçu que le modèle suédois, ils ont pas confiné, ils ont vécu leur vie, ils se sont restreints un peu, d'ailleurs, ils vont en parler un peu, mais bon, puis voilà, on n'en parle plus, parce qu'eux, ils ont repris leur vie. Bon, voilà. Il y a d'autres modèles comme ça, les Chinois, ils ont repris leur vie, l'Amérique veut pas de nous, hein, elle ne veut pas d'Européens, donc apparemment ils reprennent leur vie aussi, hein, ils font des... Voilà, quoi, ils ont repris leur vie et tout. Et nous, on nous a vendu un modèle, hein, super modèle, qui était Israël. Alors, premier pays à vacciner, on a vacciné 60% de la population, double dose et tout. Bon, alors, magnifique modèle, sauf que... Si ça, c'est pas effectivement un appel à se faire vacciner, qu'est-ce qui peut Non. l'être, David Libeskind? Alors déjà, c'est pas un appel à se faire vacciner. Que je sois bien clair, je suis pas contre la vaccination, je suis contre la vaccination obligatoire. Vous prenez le cas d'Israël. Je crois que tout le monde est d'accord. C'est un des pays qui s'est fait le plus vacciner et qui avait pris les devants, hein. Ça fait longtemps que la population est vaccinée. Je crois qu'elle est à plus de 60%. Le taux de, le taux de contamination, et ça, c'est évidemment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un rapport du gouvernement israélien. Le taux de contamination, plus de la moitié en fait des contaminations, en tout cas, pardon, 40% pour être précis, en fait, concernent en fait des personnes qui avaient déjà été vaccinées. Donc je ne pense pas en fait que le vaccin soit forcément la solution. Parce que vous dites en fait, oui, 18%, 18% Alors attendez, il y a une n'ont pas été différence entre vaccinés. voilà, les contaminations Voilà, et les des hospitalisations voilà. et les cas graves. On sait que la vaccination protège contre les cas graves et que plus de 85% des personnes qui sont hospitalisées aujourd'hui ne sont pas vaccinées. Concernant en fait un pays qui a très tôt pratiqué la vaccination, Israël. Il faut savoir en fait. Vous parlez des contaminations à l'instant. Oui, non, mais je parle des contaminations. Voilà, on parle des Vous avez hospitalisations et des cas 40% en fait graves. des personnes en Israël qui ont été contaminées, qui avaient déjà reçu les 2 doses du vaccin Pfizer. D'ailleurs, le gouvernement a reconnu lui-même, dans un rapport, que ce vaccin est efficace à 39%. Et je pense qu'Israël est un très bon exemple, puisque c'est ce pays, en fait, qui a commencé à vacciner au plus tôt sa population. Après, concernant ces 18% de personnes là, qui avaient été vaccinées, vous avez indiqué qu'il y a 1745 cas. J'ai pas le nombre de décès, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce variant, et je crois que ça tout le monde est d'accord, en fait, s'attaque aux personnes même vaccinées. Donc c'est pour ça que on peut pas dire en fait que le vaccin soit l'ultime solution et encore moins la vaccination obligatoire pour réfléchir à notre schéma. On est à 38 décès en 2 semaines environ 38 décès. En Martinique. C'est plus que tout ce qu'on a constaté depuis le début de la crise épidémique. On peut pas nier qu'effectivement la crise sanitaire est dramatique, aussi parce que les gens ne sont pas vaccinés, aussi parce que les gens ne sont pas vaccinés dans les vaccination Antilles. obligatoire n'est pas la solution. Mais la vaccination n'est pas obligatoire. Les chiffres, Elle est obligatoire. les chiffres en Israël. Si. Les chiffres en Israël, je ne sais pas où vous les avez trouvés parce que j'ai pas les mêmes. Bah regardez, si vous n'avez pas les mêmes, moi c'est les chiffres du gouvernement israélien. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez dit que vous n'étiez pas contre la vaccination, mais vous êtes contre la vaccination Obligatoire. obligatoire. C'est une atteinte à une liberté individuelle. Hein. Je vous rappelle à l'intégrité du corps. L'atteinte à la liberté individuelle. Quand vous voyez justement aussi peu de gens qui sont fait vacciner, qui sont des compatriotes aux Antilles, ce sont des compatriotes, ça pourrait être des voisins, n'importe où. Français, hein. C'est désastreux. C'est exactement comme si nous étions dans un bateau et que vous disiez ah bah d'accord, on a. Bon, moi, c'est pas ça que je voulais vous faire écouter, c'était surtout l'avocat qui parlait. Bon, bah voilà, après tout, lui, il fait du vomi tout le temps, l'arditi, là, donc ça sert à rien de l'écouter. Mais bon, bah voilà, hein, le bateau coule, hein, c'est ça, hein, la métaphore, c'est le bateau coule, il prend eau de tous les côtés, et les mecs, ils commencent à venir à la télé en disant, ouais, bon, ben attention, nanani, nanana, ça protège que dalle et tout, donc, voilà, je ne sais pas, lui, je ne sais pas si on le reverra, hein, ce monsieur est très sympathique, hein, mais voilà, quoi. C'est clair que ça va pas passer, leur truc en France. Parce que ça passe pas dans le reste du monde, alors, ça va pas aller. Bon, bah, bon, troisième, j'espère que c'est la dernière, d'ailleurs, c'est la dernière, je vais passer sur un petit film, parce que là, j'en ai ras le cul et tout. Bon, bah, bonne soirée à toutes et à tous. Hein. Shalom.